Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le cessez-le-feu conclu mardi dernier dans le Haut-Karabakh entre les forces séparatistes soutenues par l'Arménie et l'armée azerbaïdjanaise est fragile. Une trêve avait été conclue en 1994 après une guerre qui avait fait 30 000 morts. Et ces dernières semaines, les combats ont repris. Une centaine de personnes a été tuée. Alors pour bien comprendre la situation, le Haut-Karabakh est une enclave autoproclamée du Caucase du Sud, peuplée majoritairement d'Arméniens et de la taille du Luxembourg. Mais cette enclave autoproclamée n'est pas reconnue aujourd'hui par la communauté internationale parce qu'officiellement, elle appartient à l'Azerbaïdjan. Alors la situation dans le Haut-Karabakh, on va en parler ce soir avec vous, Elchin Amirbayov. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en France et face à vous, Franck Papazian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes en France. Elchin Amirbayov, un cessez-le-feu qui tenait quand même depuis 1994. Pourquoi a-t-il été rompu? D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et je voudrais préciser que j'ai accepté ce débat avec M. Papazian parce que malheureusement l'ambassadeur d'Arménie a évité le débat et deuxièmement parce que j'ai voulu pas rater cette occasion de rétablir la vérité face à une vaste campagne de désinformation par le lobby arménien ici en France, dans les médias et dans les cercles politiques. Donc je vous remercie pour cette opportunité. Maintenant, avant de répondre à votre question... Ah non, oui. On répond tout de suite à mes questions. D'accord, parfait. Si vous voulez bien, parce que donc, sinon on s'en sort plus. On a 17 minutes et je voudrais qu'on aille assez vite au fait. Donc je vous repose la question, pourquoi cette trêve qui était en place depuis 1994 a-t-elle été rompue? Voilà, la cessez-le-feu qui a été établi en 1994 a été rompu exactement. La cause principale de cette dernière escalade est le statu quo actuel. Et c'est l'occupation étrangère et la présence militaire étrangère des forces armées de la République d'Arménie dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, y compris dans le Haut-Karabakh et dans 7 provinces autour du Haut-Karabakh. Donc la raison principale de cette escalade, c'était la tentative de l'Arménie d'élargir l'occupation des terres d'Azerbaïdjan et de continuer la politique d'épuration ethnique qu'ils ont accomplie déjà pendant le conflit, avec la culmination comme le acte de génocide à Khojaly, quand 613 personnes civiles d'origine azerbaïdjanaise ont été massacrés parce que seulement ils étaient azerbaïdjanais. Donc maintenant, encore une fois, le côté arménien ayant voulu torpiller le processus de la paix et des négociations et ayant voulu aussi de continuer le statu quo qui n'était inacceptable et pas tenable et aussi pas possible parce que c'est pas moi qui... Ce statu quo, il dure depuis 25 ans. Donc pourquoi aujourd'hui, soudainement, on ne veut plus de ce statu quo? C'est quand même des raisons. Oui, mais parce qu'on ne peut pas continuer... Donc les raisons, ce que vous dites, c'est la présence de forces armées arméniennes dans le Haut-Karabakh. Et aussi dans les provinces autour du Haut-Karabakh, parce qu'ensemble, ces territoires font 1/5 de territoire d'Azerbaïdjan reconnu, comme vous avez dit, internationalement comme appartenant à l'Azerbaïdjan. On va en parler justement. Oui, parce qu'en effet, la communauté internationale reconnaît ce territoire comme appartenant à l'Azerbaïdjan. Franck Papazian, qu'est-ce que vous répondez à Elchin Amirbayov qui dit que le problème, c'était la présence de ces forces armées arméniennes sur cette enclave autoproclamée et qui appartient, et c'est ce que dit la communauté internationale, à l'Azerbaïdjan. Et pour eux, c'est inacceptable. J'ai voulu ce débat justement pour empêcher monsieur l'ambassadeur d'Azerbaïdjan de déverser sa propagande mensongère dans tous les médias. Parce qu'il continue aujourd'hui, face à moi, à mentir et à exercer un mensonge. Vous savez, le cessez-le-feu n'a pas été rompu brutalement il y a 10 jours. Le cessez-le-feu a été conclu en 1994. Et tous les ans, l'Azerbaïdjan le rompt plusieurs milliers de fois par an. Et l'Azerbaïdjan refuse la mise en place d'un contrôle électronique des frontières, comme cela a été proposé par l'OSCE. En réalité, les massacres d'Arméniens ont commencé en 1988. Alors que le Haut-Karabakh était arménien historiquement, il a été attribué par Staline en 1923 à l'Azerbaïdjan. Par Staline, le plus grand boucher que le monde ait connu, que le XXe siècle ait connu. Staline, ce n'est pas notre référence, c'est leur référence et on leur laisse. Et depuis 1923, en réalité, les Arméniens ont vécu dans le Haut-Karabakh dans une politique de ségrégation inadmissible et insupportable. En 1988, pour bien comprendre les choses en réalité, en 1988, les Arméniens ont entamé une mobilisation démocratique pacifique pour demander, comme la constitution soviétique le prévoyait, son rattachement
à l'Arménie dans le cadre d'un processus d'autodétermination, d'un référendum d'autodétermination. À cette mobilisation pacifique, l'Azerbaïdjan, qui est représenté par M. l'ambassadeur ici, a répondu par des massacres à Sumgait, à Bakou, à Kiroabad, à Chouchi. Tout le monde s'en souvient de ces massacres, de la chasse aux Arméniens, en fait, en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est une caricature condamnée par le monde entier. Reporters sans frontières, Amnesty International, la FIDH condamne l'Azerbaïdjan. Mais malgré tout, le Haut-Karabakh est considéré comme appartenant à l'Azerbaïdjan. En tout cas, c'est ce que reconnaît la communauté internationale. Vous remontez à Staline, oui. Mais la communauté internationale aujourd'hui... Administrativement, oui. Mais en 1994 a été créé le groupe de Minsk de l'OSCE, justement pour trouver une solution. À ce problème-là. Et depuis 1994, l'Azerbaïdjan refuse tous les plans de paix qui lui sont proposés. Et justement, pire que ça, l'Azerbaïdjan viole le cessez-le-feu. Pourquoi l'Azerbaïdjan veut remettre aujourd'hui la main sur le Haut-Karabakh? C'est à lui qu'il faut poser la question. Mais est-ce que je peux vraiment... Le Haut-Karabakh est peuplé que d'Arméniens. Je rétablisse la vérité quand même. Donc, je ne crois pas que M. Papazian, que vous pensez que plus le mensonge est gros, plus il passe. Hein. Donc, je ne crois pas. Je crois que vous pouvez dire... On dit que pour cacher le mensonge, il faut mentir 1000 fois, mais vous pouvez dire même 10 000 fois que Karabakh appartient à l'Arménie. Jamais c'était le cas. Historiquement, c'était toujours le territoire d'Azerbaïdjan. Absolument et je peux vous montrer, madame, vous montrer. Allez, on ne va pas refaire l'histoire, on va parler d'aujourd'hui, c'est intéressant. Oui, mais on ne va pas remonter Staline, Non, mais pour cela, c'est très important parce que c'est un moment qui est toujours propagandé par les Arméniens. Ici, je vois l'extrait de procès verbal de la session plénière du bureau caucasien du comité parti bolchevique, 5 juillet 1921. Oh et là ça dit que là, vous remontez trop loin. Le Karabakh sera maintenu. Il n'était pas attribué et c'était maintenu. Oui, bon, on ne va pas refaire l'histoire de toute façon. Historiquement, elle était toujours... Monsieur l'ambassadeur, on va refaire l'histoire. Bien sûr, mais il faut arrêter le mensonge quand même. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est demain, c'est comment trouver une issue à ce conflit. Moi, j'aurais quand même vous poser la question. C'est pour rebondir sur ce que disait Franck Papazian, certains affirment qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan recherche en fait à recréer de la tension dans le Haut-Karabakh pour justement masquer, en tout cas pour le président Aliyev qui n'est pas un grand démocrate, pour masquer les problèmes sociaux et économiques que connaissent aujourd'hui l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire de jouer la carte nationaliste avec sa population pour masquer les problèmes économiques et sociaux. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Je répondais à cette critique que c'est contre-vérité. D'abord, il n'y a pas de parfaite démocratie, donc, et on n'est pas ici pour écouter des leçons de démocratie. D'abord, deuxièmement, ce que je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, Azerbaïdjan a compris très bien que la communauté internationale est déjà suffisamment dans notre côté parce que le statu quo n'est pas admissible. Le président Hollande, président Poutine, président Obama, à plusieurs reprises ont dit que le statu quo dans ces territoires, l'occupation étrangère arménienne dans les Hauts-Karabakh et cette province n'est pas admissible. C'est pas moi qui l'a dit. Mais est-ce qu'ils ne le disent pas parce qu'ils ont des intérêts, pardonnez-moi, je vous pose la question, des intérêts stratégiques? Non. Parce que l'Azerbaïdjan, on le dit à nos téléspectateurs, c'est un pays qui est riche en gaz, c'est un pays qui est riche en pétrole, c'est un pays qui est en train de mettre sur pied un oléoduc, qui va passer Bakou, qui va passer par la Turquie pour approvisionner l'Europe. Je crois que la réponse est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que finalement les Occidentaux sont pas... La réponse est beaucoup plus simple, c'est le droit international. Il y a des principes de droit international qui ont été violés par l'Arménie. Il y a l'intégrité territoriale de France, d'Azerbaïdjan, d'autres pays souverainetés qui doivent être respectés. Et c'est à cause de l'agression militaire de l'Arménie que cette intégrité a été violée de l'Azerbaïdjan. Depuis déjà 24 ans, il y a une occupation étrangère de 20% de notre... Vous l'avez accepté. On n'a jamais accepté ça. On a démontré juste une retenue et modération en sachant qu'il faut trouver la paix par les moyens pacifiques. Mais maintenant qu'on voit que l'Arménie fait tout ce qui est possible avec son lobby arménien à l'étranger pour consolider le statu quo et pour ne pas laisser changer cette situation d'occupation, trop c'est trop. On ne peut pas tolérer jusqu'au dernier jour donc cette occupation qui est tout à fait ignoble. Et aussi le fait que ces territoires d'Azerbaïdjan, 20%, ont été épurés ethniquement. Tous les Azerbaïdjanais ont été éviqués, tandis qu'il y a des Arméniens qui continuent à vivre à Bakou, et tandis qu'il y a cette
Cette théorie raciste des dirigeants d'Arménie qui disent qu'il y a une incompatibilité ethnique entre les Azerbaïdjanais et les Arméniens dans le Karabakh, c'est faux, c'est raciste. Il faut trouver la paix et la paix doit être trouvée par commençant les vraies négociations. Et la vraie négociation, c'est il faut commencer à déoccupation des territoires d'Azerbaïdjan. Il faut mettre le droit international et les principes de droit international comme la base. Vous dites qu'il ne faut plus occuper le territoire de l'Azerbaïdjan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays, enfin pas un pays, c'est une enclave qui est peuplée plus de 90% d'Arméniens. Ça veut dire qu'ils doivent quitter ces Arméniens? Non, pas du tout. Je dis qu'avant de devenir 100% arménien, le Haut-Karabakh a eu quand même une minorité azerbaïdjanaise qui a été nettoyée. Pour que le temps de parole soit également réparti, je voudrais qu'on parle justement de cette solution peut-être de paix. Qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui? Quelles sont vos revendications? Vous pouvez vous retrouver tous les deux à mi-chemin. C'est très clair. Il faut organiser, sous l'auspice de la communauté internationale, un référendum d'autodétermination au Karabakh. C'est important. Il y a aujourd'hui, est peuplé de 150 000 Arméniens. Il n'y a plus d'Azerbaïdjanais. Nous avons subi une guerre qui nous a été imposée par l'Azerbaïdjan dès 1988 et cette guerre a été remportée par l'Arménie, par les Arméniens. Il est important de souligner que nous avons subi cette guerre. Les Karabakhi étaient des paysans, vivaient déjà très mal sur le joug de l'Azerbaïdjan qui les a massacrés entre 1998 et 1994. À un moment donné, il faut que la propagande mensongère de l'Azerbaïdjan puisse être contredite. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est un référendum d'autodétermination. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale va vous suivre? Parce qu'on parlait justement de ses intérêts stratégiques, qu'ont la France, qu'ont les États-Unis, enfin l'Europe plus généralement. Le groupe de Minsk a proposé à plusieurs reprises des solutions que l'Azerbaïdjan a refusées. Il faut quand même comprendre, monsieur l'ambassadeur, il faut quand même comprendre que l'Azerbaïdjan et son président sont une caricature aujourd'hui, condamnés internationalement. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu, mais Reporters sans frontières, la Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, le président Aliyev. Mais il a le droit aussi de dire. Mais c'est pas ce qu'il dit, par exemple, sur la corruption. Je comprends que monsieur l'ambassadeur n'est pas habitué au débat démocratique. La démocratie dans son pays n'a pas droit de citer. Le président Aliyev a été mis en cause, ainsi que sa famille, dans l'affaire Panama Papers. En effet. Et madame, pas le président Aliyev, mais sa famille. Est-ce que vous pouvez accepter que l'Azerbaïdjan ait mis sur liste noire des dizaines et des dizaines de parlementaires étrangers, dont 10 parlementaires français, parce qu'ils sont allés au Karabakh, parce qu'ils ont mis les pieds au Karabakh. Ça montre bien effectivement que cet État est un État dictatorial. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver dans tous les médias internationaux, et je vous ai apporté un dossier ici, les déclarations de guerre belliqueuse du président Aliyev à l'encontre des Arméniens. Et d'ailleurs, le président Aliyev considère que moi, je suis un ennemi de l'Azerbaïdjan. Est-ce que je suis un ennemi de l'Azerbaïdjan, monsieur l'ambassadeur? Bien sûr, vous êtes. Moi qui suis un Français d'origine arménienne, je suis un ennemi de l'Azerbaïdjan. Confirmé sur votre plateau par l'ambassadeur d'Azerbaïdjan. De plus, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Russie a confirmé, et je tiens cette clé à votre disposition, qu'il y a 10 jours, c'est l'Azerbaïdjan qui avait attaqué parce que l'Azerbaïdjan veut reprendre les territoires. Ça, malheureusement, j'étais pas sur place, j'ai rien vu. Évidemment, Elchin Amirbayev. Tout d'abord, je voudrais que vous réagissiez sur ce que vient de dire Franck Papazian. Il dit que la solution, ça serait un référendum d'autodétermination. Est-ce que vous y êtes favorable? Mais il faut que je réagisse d'abord. Non, mais moi, non, parce que je voudrais qu'on avance. Il n'y a plus que 5 minutes. Et oui, bien sûr, mais je crois que solution de paix. Oui, d'accord. Même si elle ne se fera pas sur le plateau. En tant que militant de lobby arménien, vous n'avez pas de leçon de démocratie à nous donner. Moi, je suis un Français. Non, vous êtes bien installé. Je vis dans un État démocratique. Bien installé dans vos fauteuils au chaud. Et je viens dans un État démocratique où les libertés sont respectées. Non. Alors que les Arméniens de l'Arménie sont devenus des prisonnières de cette politique suicidaire des autorités de l'Arménie. Amnesty International pointe 18 prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Là, malheureusement, voyez là, on n'avance pas dans le débat. Moi, je voudrais que vous. Vous êtes au 162e. On n'assassine pas le gouvernement au Parlement. On ne tue pas des manifestants dans les rues. Là, c'était bien jusqu'à présent, et là, soudainement, ça va plus. Je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Franck Papazian. Vous tuez les manifestants en 2008 à Yerevan, 8 personnes tuées. Bon, allez, on va pas faire le décompte, etc. Macabre. Et assassiner en Parlement avance. moitié Monsieur du gouvernement. Oui. Le référendum d'autodétermination, est-ce que c'est une solution envisageable? Non, c'est pas une solution envisageable. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Donc, quand vous nettoyez les territoires de minorités et après vous invitez à avoir un référendum
pour déclarer n'importe quelle indépendance? Est-ce que c'est dans le cadre de loi internationale? Est-ce qu'on peut d'abord éliminer, exterminer toute la minorité azerbaïdjanaise et après dire que venez, on va faire le référendum? Jamais. Donc Azerbaïdjan, aujourd'hui, c'est pas 92, hein. Nous sommes dans 2016. Azerbaïdjan ne va pas tolérer cette occupation qui va continuer. La seule voie pour régler ce problème, c'est quand même de convaincre l'Arménie à vraiment de négocier au sérieux autour de table, dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE, et vraiment respecter tout ce qui a été déjà adopté. Il y a 4 résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui demandent retrait immédiat, inconditionnel des troupes arméniennes de Karabakh. Il y a des décisions de sommet de l'OSCE de Budapest qui parlent de solutions par étapes. Donc il faut d'abord évacuer les Arméniens, les forces de la République d'Arménie de ce territoire autour de Karabakh, rétablir des communications entre cette région et l'Azerbaïdjan. Après, il faut laisser des personnes déplacées. On a 1 million d'Azerbaïdjanais qui sont devenus soit déplacés, soit des personnes réfugiées, qui sont des victimes des nettoyages ethniques. Et après, on peut parler, quand ce territoire, cette province autour de Karabakh revient à l'Azerbaïdjan, on peut parler de statut temporaire de Karabakh. Ce que certains vous reprochent, notamment des députés français qui publient une tribune dans le Monde, mais oui, également l'OSCE. Payés par le lobby arménien. Oui, mais c'est aussi l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui disent on ne peut pas avoir une vraie paix si on n'a pas les acteurs principaux à la table des négociations. Pourquoi ne pas accepter à la table des négociations des représentants du Haut-Karabakh? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que selon le mandat de groupe de Minsk, de l'OSCE, il y a quand même 2 parties de conflit, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a 2 parties intéressées. C'est les 2 communautés de Haut-Karabakh, arménien et azerbaïdjanais. Le fait que les Azerbaïdjanais ont été éviquetés et nettoyés ethniquement, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas avoir le rôle. Vous avez fait allusion à 1993. Non, mais on va pas Et les revenir sur 1993. Franck Papazian, est-ce que vous avez le sens? Le Haut-Karabakh était à la table des négociations. Jamais. C'est votre président Kocharian qui a donné son accord qu'il ne soit pas là. Est-ce que vous avez le sentiment que la France vous soutient? Je rappelle quand même qu'il y a une importante communauté arménienne en France, 500 000 personnes. Est-ce que la France vous soutient? Est-ce que François Hollande aujourd'hui vous soutient? La France soutient la justice. François Hollande, comme la France, comme le gouvernement français, comme le peuple français, soutiennent la justice. Et la justice, c'est effectivement que les Arméniens au Karabakh, c'est une terre historique arménienne. Et en 1988, lorsque le mouvement démocratique a commencé par les Arméniens, il y avait 80% d'Arméniens et 20% d'Azéris. Et nous avons demandé un référendum d'autodétermination. Déjà en 1988, c'était l'objet du mouvement pacifique. Et on nous a répondu par des massacres que j'ai cités tout à l'heure en Azerbaïdjan. On a nettoyé l'Azerbaïdjan de toute présence arménienne. Et l'Azerbaïdjan a déclaré la guerre au peuple arménien. Il a perdu la guerre. Et je veux vous dire, le Karabakh ne reviendra jamais sous administration azérie, parce qu'on a bien vu il y a 10 jours de quelle manière l'armée azérie a voulu nettoyer le Karabakh, confirmé par l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Russie, et je vous laisserai les documents. Merci à tous les deux. En tout cas, c'est une situation qui est très compliquée parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi des puissances. Vous êtes soutenu par la Turquie, l'Azerbaïdjan, vous par la Russie, l'Arménie, et on sait qu'en ce moment, il y a entre la Russie, la Russie et la Turquie, ça va pas fort en ce moment et c'est pas fait évidemment pour arranger les choses. Merci Achine Amirbaïov d'être venu sur le plateau de France 24. Merci Franck Papazian. En tout cas, également. madame, j'ai une proposition à vous faire. Je vous propose que la rédaction de France 24 expertise cette émission et que vous nous réinvitiez la semaine prochaine. Très bien, écoutez, on proposera ça. Merci encore. Voilà, et puis on vérifiera ce que les uns et les autres ont dit. Je voudrais vous laisser aussi le dossier, madame. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres. Venez en Azerbaïdjan. Et puis ensuite, le second débat de la soirée. On va parler des Molenbeek. Est-ce qu'il y a des Molenbeek en France? Et on va parler surtout plus largement de la politique de la ville avec la loi anti-ghetto qui sera présentée mercredi par le Premier ministre français Manuel Valls. À tout de suite. Merci à tous les deux.